Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live organisé par Fonsorb l'Humain d'abord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments techniques. Déjà, je remercie encore une fois toute l'équipe qui nous permet de faire ces lives, et notamment ce soir, puisque ce soir, on a rajouté une nouveauté avec le lien par Zoom qui va permettre aux personnes qui le souhaitent d'intervenir en audio. Voilà, on ne peut pas le faire en image parce qu'il y a des histoires de décalage et on aurait les images sur les diffusions sur les différents réseaux qui seraient décalées. Par contre, pour le son, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourrez poser des questions en audio ou toujours pareil, par le biais sur Facebook, en envoyant un commentaire, il n'y a pas de souci. Pour prendre la parole, c'est relativement simple pour ceux qui sont sur Zoom. Il faut aller en bas de la page. Vous allez sur l'onglet participants, vous l'ouvrez et en bas, quand vous l'avez ouvert, il est mentionné lever la main. Donc on verra qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, on pourra lui donner la parole. Sinon, si vous n'y arrivez pas, il y a des icônes aussi. Il suffit d'appuyer sur une icône, on comprendra que quelqu'un veut prendre la parole. Et donc après, je le redis, le message sur le fil de discussion ou sur la page Facebook. Voilà, donc c'est un peu nouveau, donc on espère que tout va fonctionner. Donc je redis aussi que les micros sont coupés, c'est les personnes qui assurent la technique quand quelqu'un veut parler, qui ouvriront les micros et l'image pour éviter tous les problèmes de diffusion sont bloqués. Donc on n'entendra que la voix des personnes qui veulent parler. Donc aujourd'hui, on fait un spécial route de Tarbes. On a eu cette idée puisque on a été sollicité par de nombreuses personnes qui se posent des questions sur les travaux qui ont démarré sur la route de Tarbes. Donc il y a des interrogations, il y a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes. Donc on avait demandé à Madame la maire d'organiser une nouvelle visio publique pour répondre à toutes ces questions. Elle a refusé en indiquant il y a toutes les informations sur le site de la mairie. Bon, nous, c'est pas une réponse qui nous paraît satisfaisante. Donc on a décidé d'initier cette soirée où on recueillera vos questions, vos remarques, et on se chargera de les faire remonter pour obtenir des réponses, puisqu'on sait aussi qu'il y a des gens qui ont posé des questions et n'ont pas eu de réponse. Pour pouvoir permettre d'échanger dans un premier temps, on va vous présenter les éléments que nous avons sur la réalité de la route de Tarbes aujourd'hui et des travaux qui doivent être prévus. Mais avant de rentrer, que Christophe vous explique, un petit mot aussi sur qui nous sommes. Donc, nous, on est Fonsorb l'Humain d'abord. Donc, moi, je suis Jean-Claude Pilet, qui va animer ce soir aussi ce live. Christophe Bonnet, on est tous les deux élus de Fonsorb l'Humain d'abord, donc au conseil municipal de Fonsorb, avec Françoise Bobo, qui ne peut pas être des nôtres ce soir. Voilà, donc on est 3 élus, on en profite pour dire, on est à la disposition de tout le monde pour échanger sur n'importe quel sujet qui peut y avoir sur la commune et faire entendre et accompagner les gens qui ont des choses à dire si ils ne sont pas entendus directement au niveau de la mairie. Donc là, on va rentrer dans un premier temps dans le vif du sujet avec Christophe qui va vous présenter, je vais lui laisser la parole, les éléments que nous avons sur la situation et le projet de cette route de Tarbes. Christophe, je te laisse expliquer tout ça. Alors, une précision aussi, enfin il va vous le dire, mais il a agrémenté de photos et qui prendront tout l'écran, donc pour que vous puissiez suivre de manière précise les propos qu'il va amener. Bien, merci Jean-Claude. Bonsoir donc à tout le monde. Donc comme l'expliquait Jean-Claude, donc j'ai récupéré donc des photos. La photo déjà, je vais commencer par la photo de la route de Tarbes, de l'ensemble, et ensuite des éléments donc, qui sont sur le site de la mairie. Donc voilà, donc je commence dès à présent le partage et je vous explique petit à petit ce qu'il en est. Voilà, donc pour tout le monde, voici donc la totalité donc, de la route de Tarbes entre le rond-point sur la gauche du rond-point Charles de Gaulle et sur la droite, donc côté Plaisance, le rond-point François Mitterrand. Excusez-moi.
Donc, la dernière commission à laquelle donc j'ai pu participer et qui nous a permis d'évoquer entre élus ce sujet, donc c'est la commission de l'urbanisme qui s'est déroulée le 16 novembre 2020, donc déjà l'année dernière. Depuis, alors malgré de nombreuses questions que j'ai pu poser et que d'autres personnes avaient pu poser, nous n'avons plus fait de point d'étape sur ce sujet et les travaux, comme vous avez pu le constater, ont démarré. Donc la municipalité, la majorité municipale pense que voilà, elle a peut-être raison sur tout et elle s'est donc donné une ligne de conduite et ne souhaite pas y déroger. Voilà. Donc ces travaux donc, vont se dérouler en 3 phases. Donc là, voilà le nouveau plan. Donc la partie centrale en jaune, donc, qui va de la route de Fontenille jusqu'à la rue du Calvaire. Voilà, c'est la première phase avec les travaux d'adduction d'eau potable réalisés par le SIECT actuellement. En deuxième phase, donc, ce sera la zone en bleu sur le plan qui va de la rue du Calvaire jusqu'au rond-point François Mitterrand. Et pour finir, la zone orange ou rouge entre le rond-point Charles de Gaulle et la route de Fontenay. Voilà, pardon, pour les 3 phases. Excusez-moi, voilà, je suis un peu vite. Du coup, ces travaux donc, vont se dérouler donc, en 3 tranches, donc les 3 tranches que je viens de définir, les 3 phases, pardon, en 2 tranches. Donc ce sera 6 tranches sur l'ensemble de la durée qui devrait se dérouler, ce que nous avait dit à l'époque, sur 6 exercices budgétaires, donc en fait sur l'ensemble de la durée du nouveau mandat pour lequel donc, nous avons été élus. Donc les travaux vont se dérouler avec des feux en alternant, voire parfois en coupant la circulation. D'après ce qui nous avait été présenté la dernière fois, voilà, il y avait des déviations qui seraient mises en place. Donc là, vous pouvez les revoir. On peut considérer aujourd'hui que quand même ces déviations passent dans des rues quand même qui ne sont pas adaptées du tout au trafic, au grand trafic. Toute la zone en rouge et bleu, on passe en plein centre-ville. Aujourd'hui, il y a des personnes qui y passent pour éviter les feux en alternant, donc ça se complique. Il faut faire attention quand on passe dans ces rues, elles sont très étroites, ce sont des petites rues qui ne sont pas du tout adaptées. Voilà, il faut y faire attention. Ensuite, que dire? Donc 2 réunions en visio auraient été conduites par la municipalité, une avec les commerçants et une avec les riverains. Pour celle des commerçants, nous avons été informés, donc Jean-Claude a pu y participer en visio. Par contre, pour ce qui est des riverains, on n'a pas eu d'informations. On se pose vraiment la question si elle s'est réellement déroulée, ou alors peut-être avec un public très restreint. C'est pour ça, donc, comme le dit Jean-Claude, qu'on vous a invité ce soir à venir en débattre avec nous. Voilà, donc les déviations, elles sont là, dangereuses. Il y a surtout le danger au niveau de l'intersection avec du chemin de Bellevue, avec l'avenue de la Gare, où là, il y a très peu de visibilité. Donc, faites-y attention quand vous allez passer par là. Alors, nous avons appris donc, au travers donc, du site de la mairie que ces déviations sont en place, ce qu'on nous avait expliqué à l'époque. On nous apprend aussi que le syndicat d'électricité n'enfourait peut-être pas les câbles électriques, ou alors ça a été omis dans la communication, on n'a pas eu cette information, donc il resterait peut-être des câbles aériens. Voilà. C'est la description qui en est faite donc, sur le site. Ces travaux s'articuleraient autour de grands principes. Donc, dans un premier temps, ce serait la création de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et comme on l'avait signalé dans le cadre de notre campagne électorale, nous sommes très proches donc, des personnes qui ont tout type d'handicap et on ne peut être que d'accord avec cela. Après, il y aurait donc la création d'une piste cyclable. Là aussi, on avait développé ce thème-là durant notre campagne, donc c'est effectivement quelque chose que l'on peut soutenir. Par contre, après, on parle de plantation d'arbres. Aujourd'hui, à la vue des plans qui nous ont été présentés, il y a très peu d'îlots de verdure. Donc, je pense que là, ce n'était pas la priorité. A priori, puisque on n'aura pas beaucoup de verdure, même par rapport aux images de synthèse qui sont fournies aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est un peu juste.
Un grand principe aussi développé par la municipalité, la majorité, c'est le maintien d'une offre à stationnement. Alors aujourd'hui, peut-on s'en réjouir réellement quand nous savons qu'aujourd'hui, nous avons sur le premier tronçon, hein, donc des travaux engagés aujourd'hui, c'est 55 places de stationnement qui existent. Après les travaux, il n'en restera plus que 17. Alors on peut regretter quand même que nos commerçants de la route de Tarbes ne pourront plus avoir de stationnement proche de leur commerce. Ça risque d'être défavorable pour leur activité. Un élu de la majorité nous avait répondu le jour de la commission que ils pourraient envoyer leurs clients vers à la place du trépadé, puisque là, il y a de la disponibilité. Alors, peut-être pas le samedi, puisque vous savez très bien que le samedi, il y a le marché. Donc, ça risque d'être quand même un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé que soit négocié donc, avec le propriétaire du Clos Albert Ier. Voilà, qu'on va retrouver ici, hein, c'est pour que tout le monde puisse le situer. Donc, il y a les commerces, il y a la Banque Populaire, il y avait une coiffeuse qui a dû quitter le lieu. Il y a une place assez importante devant, donc j'ai proposé qu'il soit négocié donc, avec le propriétaire de ce lieu, la mise à Sauf, disposition. excuse-moi, est-ce que Oui, tu peux grossir un peu l'image ou pas du tout? je peux essayer de le faire. Excuse-moi. Ça. Euh, Non, mais sinon, laisse tomber. oui, oui, je vais y arriver, je pense. Voilà. Merci. Ça. Donc, ce que je disais, donc, à cet endroit-là, j'ai regardé avec la norme quand même en vigueur sur les places de stationnement. Donc, il serait possible de faire un petit peu comme face au cimetière, sur le petit centre commercial, une dizaine de places de stationnement. Voilà. Donc, j'avais proposé déjà, j'avais fait déjà cette proposition il y a 2 ans, alors que je n'étais que simple citoyen. Je n'avais pas été a priori entendu, puisqu'on représente toujours le Clos Albert Ier sans ces places de stationnement. Maintenant que je suis élu, j'espère pouvoir avoir été entendu et que cela permettra quand même une solution et aider nos commerçants. Voilà. Donc cette démarche a prouvé quand même que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ce travail sur la route de Tarbes semblerait avoir été conçu un petit peu en comité restreint entre élus et techniciens. Et les gens intéressés par le projet, nous tous citoyens, habitants de la ville de Fonsorbe, n'avons pas été consultés, ou alors, comme je vous disais, on avait été consulté lors d'une réunion publique, mais rien n'avait été pris en compte. Voilà. Il faut avoir un travail collectif, et c'est comme ça, de là que naîtra un meilleur résultat pour notre commune. Enfin, le dernier point qui avait été évoqué comme grand principe, c'est le calibrage de la voirie à 6 mètres. Alors, c'est un beau principe, c'est de belles paroles, puisqu'il y a quand même une obligation réglementaire, me semble-t-il, et la Direction générale des armées qui oblige quand même la commune à ce que cet itinéraire soit un itinéraire à grand gabarit pour faire passer ces gros camions par rapport à la base de sous que l'on a sur la commune. Voilà, donc on peut dire que de grands principes, mais beaucoup de communication verbale, et la réalité n'est pas proche de tout ce qui est écrit. Comme je l'évoquais donc précédemment, j'avais posé de très nombreuses questions. Alors, pêle-mêle comme ça, quelques-unes. Aujourd'hui, les éclairages complémentaires des passages piétons, qui ne sont pas obligatoires réglementairement, sont jugés par la municipalité non nécessaires, alors que cela peut être très dangereux. Il faut avoir quand même une protection de nos... Alors, je vais essayer de vous partager la nouvelle image. Il faudrait que je réduise d'abord. Vous montrer que voilà, mais déjà celui-ci, hein, ce passage piéton, on voit bien qu'il n'y a pas de candélabre associé directement. On a un candélabre qui est à droite, à gauche, mais ce sera uniquement pour éclairer la route et pas le passage piéton directement. Voilà. Et pourtant, si on regarde voilà, sur le site de la mairie, on peut se rendre compte que dans le petit encadré vert, un objectif, c'est sécuriser le trafic. Mais peut-être le jour, mais pas la nuit. Ou en fin de journée, ou en début de matinée, quand il fait encore sombre. Voilà. Alors, ça réduira la vitesse, effectivement. Des coussins berlinois, les petits rectangles gris que vous voyez. Par contre, ça, mais c'est peut-être quand même, ce sont des éléments qui ne sont peut-être pas réglementaires, puisque, comme vous le savez aussi, à cet endroit-là, nous avons les bus qui passent. Et les bus, les transports scolaires et collectifs, normalement, ne peuvent pas rouler sur ce type d'ouvrage.
c'est quelque chose aussi que j'ai soulevé. On m'a répondu que les techniciens connaissaient leur métier et que là, ben, on leur faisait confiance. Voilà. Après, j'ai évoqué aussi, mais en fait, je portais la parole de notre groupe, hein, c'était l'utilisation de candélabres autonomes, économes, pardon, pas autonomes, économes en énergie. Et donc, comme toutes ces protections de passage piéton, on a émis l'idée de mettre des éclairages avec détection autonome. Comme ça, la nuit, même si on éteint quand même à la totalité, enfin, pas la totalité, mais pour se signaler la nuit, eh bien, on arrive, il y a une détection qui se fait du piéton, ça c'est clair, et ça met en valeur le passage piéton et ça protège beaucoup plus la personne qui veut traverser. Voilà. On a posé la question également de savoir si des abribus étaient prévus, puisque nous avons quand même maintenant 2 lignes de bus TCO qui passent sur cette avenue. Aujourd'hui aussi, quels sont les travaux réellement prévus par le syndicat des eaux des Poteaux du Touche, qui ont démarré depuis maintenant un peu plus de mois? Parce qu'on n'avait pas cette réponse, on ne savait pas, donc on pensait plus à une canalisation principale. Une riveraine donc nous avait demandé si on avait des renseignements concernant la dépose et le remplacement éventuel des anciens branchements plomb qui existent encore sur la commune. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Mais d'après ce que j'ai pu voir, a priori, effectivement, des branchements individuels sont repris. On a posé aussi la question du réseau express vélo. Donc c'est une piste cyclable qui va être aménagée entre Senlis et Colomiers, Senlis et Plaisance, pour se diriger donc vers Toulouse ou vers Colomiers en vélo pour aller travailler. Donc c'était un réseau qui est développé par le Conseil général de la Haute-Garonne, qui souhaitait à la base, quand on avait assisté à une réunion en fin d'été, qui souhaitait avoir un double sens. Aujourd'hui, on peut le voir sur les documents qui nous sont proposés, on n'a qu'un sens unique sur la route de Tarbes qui vient de Plaisance vers Senlis, et pour redescendre de Senlis vers Plaisance, il faudra traverser le centre-ville avec les petites rues que j'évoquais tout à l'heure, comme la rue de la Poste ou la rue du 8 mai 45. Voilà. D'autres petites questions, des acquisitions foncières ont été évoquées sur la phase 2, donc c'est plutôt du côté du cimetière, pour éventuellement élargir cette piste cyclable. En novembre, nous n'avions pas la réponse, nous ne savions pas encore, le projet n'était pas totalement finalisé, on ne pouvait pas savoir. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? Nous n'en savons pas plus. Parfois, on se rend compte aussi que les trottoirs semblent interrompus. Sur les plans que nous avions eus, on a un trottoir, d'un coup un vide, comme en fait, à l'intersection de la route de Fontenay et de la route de Tarbes, il y a un nouveau bâtiment créé par le promoteur Dupuis. Là, le trottoir, à un moment, il y est plus. Les plateaux ralentisseurs, donc les trapézoïdaux, comme je disais, sont-ils vraiment réglementaires pour une voie à grand trafic, les transports collectifs, ou alors les grands gabarits de l'armée? Alors, on a des plantations, voilà, je vais vous partager un nouvel écran. On a des plantations aussi qui sont implantées à des endroits un petit peu incongrus. Par exemple, ici, sur la droite de l'image, en bas, vous pouvez voir un arbre. Et la petite flèche orange, en fait, c'est une sortie d'un particulier, d'un portillon, un piéton. Donc, un piéton, ça fonctionne, mais juste la flèche de gauche qui est violette, là, voilà. Ces personnes-là peuvent avoir un véhicule qui devrait sortir ou qui pourrait rentrer là. Et entre la place de stationnement et l'arbre, il va falloir bien viser. Puisse arriver. Donc j'avais relevé ce point-là. On verra s'il peut être repris un peu plus tard. Tu peux décrire les codes couleurs là, des flèches pour que... Alors oui, alors je vais reprendre, je vais zoomer un petit peu plus. Donc au niveau des codes couleurs, donc sur les flèches en partie basse, hein, donc comme je disais, en orange, donc ce sont des sorties piétonnes, des sorties des portillons, des portes d'entrée. En violet, donc ce sont des sorties pour des véhicules légers, de type voiture. Et en rose, ce sont des commerces. Donc là, comme vous voyez, le premier médecin et à gauche, réparation. Voilà pour cette partie. Donc, maintenant, voilà, donc je voulais agrémenter aussi le sujet. Excusez-moi. Voilà.
Ah voilà, excusez-moi, je reprenais un petit peu mes dessins. Donc voilà, je disais donc sur la 632, donc la piste cyclable, le rêve qui devrait être créé, on se demande parfois où est-ce qu'il est passé. Là, comme on peut le voir hein, sur cette image, donc sur le côté gauche, donc on a un bus, on a un trottoir, et en fait, c'est le quai du bus, le premier, et le deuxième, c'est le trottoir. Tout ceci se passe un petit peu à l'heure actuelle, là où on a un arrêt de bus d'ICO, qui se trouve face au Crédit Mutuel. Donc là, il y a une interruption de la piste cyclable, on ne sait pas trop où elle va passer. Est-ce qu'il va falloir réintégrer la route, revenir? On ne sait pas. Voilà. On aura peut-être la réponse prochainement. Un autre exemple, voilà, mais là on le voit plus en partie aérienne, donc je vais vous agrandir l'image. Voilà. Donc sur la partie droite, on a un petit vélo, une partie marron. Sur la gauche, une partie marron. Et entre les deux, on a ce fameux arrêt de bus. Voilà, l'interruption de la piste cyclable. Alors, on retrouvera un petit peu la même chose aussi, puisque celle du centre-ville, que j'évoquais tout à l'heure, qui passerait donc par la rue de la Poste et la rue du 845, doivent remonter après par la rue du Calvaire. Et au bout d'un moment, face au cimetière, là, sur les plans qui nous avaient été proposés le jour de la présentation, la piste cyclable n'était pas matérialisée clairement. Après, la question aussi qui se posait, c'est quelle était vraiment la protection physique des cyclistes vis-à-vis des véhicules qui circulent. Donc là, on se retrouve avec, voilà, ici, la coupe transversale de la voirie, avec sur la gauche, donc une dame qui se promène en vélo, et la voiture juste à côté. Et si vous voyez bien, on a juste une petite bordure de 4 cm de vue seulement et un caniveau. Donc si la voiture fait un écart, attention à vous cyclistes, méfiez-vous, ça pourrait être dangereux. On a posé également la question sur les matériaux qui seront utilisés pour faire ces travaux. Il y a certaines parties, il me semble que les matériaux seront assez coûteux. D'autres alternatives ont-elles été étudiées? Plus ou moins. Mais a priori, on doit faire un petit peu comme tout le monde, puisque c'est à la mode de faire des raménagements de centre-bourg, surtout financés par la région. Voilà. On fait comme tout le monde, mais nous, avec, comme nous le dit régulièrement la majorité, avec des coûts, des moyens moindres. Voilà. Alors après, on a peut-être oublié d'autres questions, je ne les ai pas toutes listées ici. C'est pour ça que donc, ce soir, on se retrouve avec vous pour en parler. Pour finir sur cette présentation qu'on a vue, voilà, donc le jour de la présentation, on nous a produit des plans qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on nous avait donnés pour préparer la région. Voilà. Et depuis, nous attendons toujours ces derniers plans. Alors ensuite, sur le site de la mairie, j'ai découvert un petit point qui n'avait pas été évoqué dans la présentation. La voici. Je me suis aperçu que la rue du Calvaire, aujourd'hui, qui permet de rentrer vers le Calvaire, hein, quand on vient de Plaisance, de tourner à gauche, ce sens-là va être inversé et on ne pourra faire que sortir en direction de Plaisance. Voilà. C'est différent. Une modification qu'on n'avait pas, nous, dans les plans qui nous avaient été présentés lors de la commission de novembre. Voilà pour ma présentation un petit peu rapide. Je repasse maintenant peut-être la parole à Jean-Claude. Hop là. Merci Voilà. Christophe. Bon, beaucoup de choses intéressantes. Moi-même, j'ai des questions parce que pourtant, on travaille pas mal les sujets, mais à travers ta présentation, j'ai encore vu ça m'a permis de toucher du doigt certaines choses. Mais avant, alors je sais pas s'il y a des questions des gens qui veulent intervenir. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de questions ni sur Facebook, ni d'intervention Zoom. N'hésitez pas, parce que c'est quand même fait pour cela. Parce que je pense qu'on est loin d'avoir répondu à toutes les interrogations, aux gênes et aux inquiétudes que peut avoir ce projet pour la suite. Christophe, moi je voulais te demander,
au nom de Fonsorbe l'Humain d'abord, tu as posé énormément de questions pour avoir des précisions sur ce projet. Beaucoup de questions tu n'as pas eu de réponse. Est-ce que ça peut avoir, en fonction des réponses, des impacts importants sur le coût financier du projet? Ah ben, ça- ça- oui, déjà sur les matériaux, voilà, si on avait travaillé là-dessus, si on travaillait un petit peu, il y aurait peut-être, oui, il y aurait bien sûr un impact financier. Aujourd'hui, sur l'impact financier, on a quand même beaucoup d'incertitudes, puisque des syndicats comme le syndicat des eaux du Touche, le syndicat d'électrification et d'autres interviennent sur ces travaux-là. Les financements, on ne sait pas trop comment ça se passe aujourd'hui. Voilà, on a eu des estimations, on a posé des questions aussi, on attend toujours ces réponses pour tout. Donc, Donc voilà. ça peut vouloir dire que soit ils sont au clair, mais ils ne donnent pas toutes les informations, soit ils avancent un peu au fur et à mesure et on peut être dans des incertitudes sur le coût financier final. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux, hein. C'est que, comme je disais, moi, il y a des questions, des questionnements sur la phase 2, sur la phase 3. On m'a dit, on n'y est pas encore, on continue à travailler le sujet, voilà. Mais on continue, qui continue à travailler le sujet? Donc, comme je l'ai dit sûrement, la majorité municipale, quelques élus, et les techniciens du Muretel Agglo qui gèrent les dossiers de la voirie sur notre commune. Mmh. Voilà. Mais on ne participe, nous, nullement à ces travaux-là. Donc les annonces qui étaient faites, notamment pendant la campagne et puis, par l'équipe majoritaire en place d'être dans du participatif, d'impliquer les gens, du coup, on en est bien loin là. Il semblerait que, effectivement, en tout début de mandat, le discours de madame le maire, avant de se faire élire, avait fait des propositions de travail commun, collectif. Sur ce sujet-là, on a des difficultés à pouvoir se faire entendre. Sur d'autres, on arrive quand même, malgré tout, depuis le début de mandat. Je participe à plusieurs commissions et il y a quand même une certaine écoute de certains élus sur certaines autres. Sur celui-ci, pour l'instant, on nous laisse un petit peu dans le flou. Voilà, parce que comme je le disais, effectivement, sur la première partie que tu évoquais, au niveau des travaux, ce qu'on nous a présenté en novembre ne reflète pas tout à fait ce qui a été présenté, possiblement, au, au fonds Sorbet ou ce qui est déjà sur le site, voilà, de la mairie. OK. Hem, tu as soulevé pas mal de points techniques sur les travaux. Les réponses que tu as eues, c'était de dire, qu'il y avait des techniciens qui savaient. L'expérience a montré sur la commune que, les techniciens soi-disant qui savaient, ne savaient pas tant que ça puisqu'il y a eu derrière pas mal de déboires et soit de problèmes de malfaçon, soit de surcoût. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose du coup? Ben, le problème, c'est que si on avait plus d'éléments détaillés, je pourrais te dire peut-être, oui, sûrement. Aujourd'hui, on a des enveloppes financières très, très floues, très vagues. On n'a pas le détail exact de tout. A priori, ma proposition de stationnement devant le clos Albert Ier a peut-être été entendue, donc il y a une étude qui est faite en ce sens. Alors effectivement, ça risque d'amener des surcoûts financiers. Il ne faudra pas dire que c'est bonnet quand même. Il faut se former l'humain d'abord. C'est aussi pour nos commerçants, pour leur permettre quand même de continuer à travailler. En plus de la crise de Covid qu'ils subissent de plein fouet depuis presque un an. Voilà, si demain, au sortir des travaux, ils ont moins de clients, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais je pense que tout le monde sera content s'il y a des places, supplémentaires. Parce que l'idée que tout le monde va circuler, à À pied, pied ou en vélo. ouais, je pense que dans notre commune, vu l'organisation de notre centre-ville, c'est pas forcément, sûr que ça fonctionne comme ça, quoi. On peut l'entendre dans d'autres communes où la structure du centre-ville est différente. Là, on peut se dire que ça risque de rester une voie de passage et avec des gens qui s'arrêtent pour aller à tel magasin, mais on verra, on va pas préjuger, mais je pense qu'il faudrait revoir l'ensemble de l'architecture du centre-ville pour que
que ce déplacement à pied ou à vélo soit vraiment incité, privilégié et du sens, quoi. Là, j'ai peur que ça ne donne pas toutes ces satisfactions. Je voulais te poser une autre question. Il y a plusieurs banques sur la route de Tarbes. Il y a des obligations d'avoir des espaces pour convoyeurs de fonds. J'ai pas l'impression, dans ta présentation, tu n'en as pas parlé, mais j'ai pas l'impression sur les plans que ça apparaissait non plus. Alors, si sur les plans, il me semble en avoir vu une place, hein. Effectivement, j'avais aussi relevé le problème pour, bon, je vais parler de la banque, hein, c'est le Crédit Mutuel, qui aujourd'hui donc a une place plus ou moins sécurisée. Au sortir des travaux, il n'y sera plus. La Banque Populaire que j'ai évoquée aussi tout à l'heure, comme elle est du mauvais côté, hein, elle n'a rien de prévu. Il n'y a que celle d'en face qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je l'ai perdu avec ses petits logos verts, qui aurait une place, hein. Voilà. Ouais, la Banque Populaire qui a le dégagement là devant. Si on fait des places de stationnement, peut-être ça lui permettra d'avoir, ouais, sa protection. Voilà. L'accès au commerce, alors il y a l'accès au commerce, je voulais savoir, par rapport à le carrefour de la route de Tarbes avec la rue du 18, ah, j'ai un trou sur la rue qui descend à la mairie. Il y a 11 novembre. Ouais, il y a une pharmacie et un magasin qui fait l'angle. Les trottoirs à cet endroit-là sont très étroits et l'accessibilité, doit être préservée pour la pharmacie. Est-ce que ça va être le cas dans ce qui est prévu? Actuellement, devant la pharmacie, côté route de Tarbes, il y a 2 rampes qui devraient, a priori, d'après les plans, d'après ce que j'ai pu comprendre, être transformées en escalier. Donc effectivement, alors les rampes actuelles ne sont pas compatibles PMR, puisqu'on a une trop forte déclivité. Donc aujourd'hui, ça serait transformé par rapport à ce que j'ai vu, donc comme je dis, par un escalier. Et l'entrée PMR se ferait donc sur le côté, en direction de la mairie, au niveau du parking qui existe actuellement. Je voulais savoir, là, je demande à nos collègues techniciens s'il y avait des questions qui étaient arrivées ou des demandes d'intervention. Alors pour l'instant, pas de questions, ni sur Facebook, nous avons 2 questions, pas de connexion, Zoom pour l'instant. Donc peut-être les 2 questions, Facebook. Ouais, allez. Alors, une première, est-ce que les accès handicapés seront bien respectés? Est-ce qu'ils sont bien représentés sur les schémas, les différents schémas que Christophe nous a montrés? Les accès, tu n'as pas plus de précision là? Parce qu'aujourd'hui, comme il le dit, donc les trottoirs vont être élargis, vont être mis aux normes, en espérant qu'ils puissent quand même régler tous les problèmes de déclivité, puisqu'on a quand même sur la route de Tarbes des différentes altimétries. Après, oui, il restera les accès des commerces. On espère quand même que ce soit pris en compte. Aujourd'hui, au vu des plans qui nous ont été fournis, où aujourd'hui on a les altimétries, mais les futures et les actuelles. Donc il est très compliqué quand même d'essayer de voir comment tout ça se gère. On ose espérer quand même qu'ils aient pris en compte effectivement tous nos commerces et que chacun puisse accueillir des personnes en mobilité réduite. Après, ça fait partie quand même des obligations réglementaires. La question portait peut-être aussi sur les parkings, les zones de parking. Ah, les zones de stationnement. J'ai plus trop mémoire là-dessus, effectivement, sur les places de stationnement. Après, on en a 55 aujourd'hui, il en restera 17 demain. Donc, on peut se dire qu'il va y en avoir, mais elles risquent d'être assez distantes l'une des autres, hein, les unes des autres. Et que ces personnes vont pouvoir se déplacer. Mais bon, ils auront des trottoirs qui seront adaptés, logiquement. Oui, Voilà. c'est vrai qu'il n'y a pas enfin, de mémoire, il n'y a pas de place prévue, il n'y a pas de signalétique de place prévue pour des personnes ayant un handicap sur l'axe. Je vais essayer de regarder en même J'ai temps pas souvenir. sur les plans que Je, j'ai à euh, disposition.
Je vais compléter la question là, qui vient d'être posée là, sur l'accessibilité. Tu parlais des arbres qui vont être implantés donc, sur le trottoir. Est-ce que ça va pas venir tels qu'ils sont positionnés sur le plan? Et s'ils sont positionnés tels que sur le plan, est-ce que ça va pas venir aussi freiner la déambulation des personnes qui se déplacent en fauteuil ou des personnes qui ont des poussettes ou des déambulateurs? Parce que sur le plan, on a l'impression comme l'arbre enfin, les dessins tels qu'ils sont implantés sont au milieu du trottoir, ça fait un peu bizarre. Oui, effectivement, oui, ils sont situés plutôt, oui, au milieu des trottoirs. Enfin, les trottoirs sont quand même, a priori, par rapport aux côtes qui nous sont données, assez larges. On aurait des trottoirs, on avait dit, de l'ordre de plus de 4 mètres. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas effectivement aujourd'hui une cote réelle de l'entourage de l'arbre. Est-ce que par rapport à ce qui a été représenté, ce sera identique? On n'a pas cette info globale. J'ai pas les moyens aujourd'hui, puisqu'on nous a fourni des plans en PDF. J'ai pas des moyens de pouvoir travailler sur ces plans avec une règle, par exemple, pour mesurer. En tout cas, Donc voilà, on va y être vigilant. il faudra être vigilant, oui, tout à fait. Ouais. Je Après, crois il y avait une autre question. Ouais, au niveau des places de stationnement, je suis en train de regarder quand même sur le plan qui nous avait été fourni. Je ne vois rien de particulier, effectivement, en tant que place PMR. Alors, on devrait avoir un petit logo, mais là, je n'ai rien du tout. Non, mais je pense que c'est bien qu'il y ait eu la question, parce qu'on va y être aussi très attentif. C'est vrai que Après, on a des zones de stationnement, on n'a même pas des places délimitées, quoi. Quand on a une longueur, est-ce qu'il y a 2, 3 places on ne sait pas. Ils auraient pu faire des petits recoupements avec des petites lignes blanches pour qu'on ait une meilleure lisibilité du plan. est-ce que c'est pas fait, alors je vais être un peu mauvaise langue, est-ce que c'est pas fait un peu exprès, puisqu'on passe un peu plus de 55 places à 17 places, et que si c'était trop matérialisé, ça se verrait trop, cette diminution relativement importante? Je suis Après, mauvaise langue, c'est ça? ouais. Après, enfin, moi, sur les plans sur lesquels j'ai pu travailler et que tu avais vu, hein, que je t'avais communiqué, on a quand même clairement, c'est noté que ben, il ne reste plus que 17 places. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a su qu'il n'y en avait que 17, hein, parce que sinon, effectivement, à la lecture du plan tel qu'il est aujourd'hui, on n'a pas, on ne peut pas savoir. Là, 1, 2, 3 places, 4, 5. C'est vrai que ça va être, ça peut être une gêne pour les commerçants, mais c'est aussi pour les riverains, parce qu'il y a quand même du monde qui habite sur cette route de Tarbes. Tout le monde n'a pas un parking ou Un garage. privé ou un garage. Donc voilà, bon, je veux bien qu'il y ait place du trépadé, mais des fois il y a la fête. Enfin, c'est quand même, Ça risque d'être une grosse difficulté. Il y a ouais. effectivement des petits collectifs qui sont côté centre-ville et non côté piste cyclable. Effectivement, il y a plusieurs petits collectifs qui n'ont pas de place de stationnement. Et aujourd'hui, quand on a un appartement, on a des personnes qui travaillent, ils ont besoin d'avoir un véhicule, voire deux. Hein. Ils ne prennent pas tous le bus pour aller travailler, malheureusement. Ou le vélo, comme tu le disais. Alors me retourne vers les collègues à la technique. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Il y a une autre question. C'est est-ce qu'on a encore les moyens de pouvoir faire changer les choses et comment le faire? Comme l'a expliqué Jean-Claude, aujourd'hui, remontez-nous vos souhaits, c'est la problématique que vous rencontrez, et on essayera du mieux que l'on pourra de voir avec la majorité pour faire évoluer les choses. Il nous reste encore quelques mois avant que les travaux de voirie ne démarrent réellement, puisque derrière, après les travaux d'eau qui sont en cours,
nous aurons les travaux du SDEC, donc du syndicat d'électrification de la Haute-Garonne, qui va reprendre donc tout l'éclairage public, qui va reprendre le téléphone. Donc du coup, dites-nous, envoyez-nous par mail sorbhd@gmail vos desiderata et on fera remonter. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis je pense qu'en fonction aussi des différents retours, des inquiétudes ou des demandes, on tâchera dans la mesure du possible et de nos moyens d'organiser des réponses et des actions collectives. Parce que je crois que c'est aussi, bon, il y a notre travail d'élu, mais c'est aussi d'accompagner à ce qu'il y ait des dynamiques collectives qui se mettent en place pour faire entendre le droit des riverains, des usagers, des citoyens qui habitent la commune en disant ben ouais, c'est bien d'aménager la route de Tarbes, mais il y a ça qui va nous embêter. Comment nous on y vit, comment on fait pour résoudre ça qui a priori va nous embêter, quoi. Donc je pense, l'affaire de tous dans les mois qui viennent de se mobiliser s'il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Je pense aux Après, riverains et aux commerçants, parce qu'on peut être inquiet là pour certains commerçants des conséquences là des travaux. Après, il y a peut-être une autre possibilité aussi, c'est que donc il y a des conseils de quartier qui vont redémarrer au niveau de la commune. Aujourd'hui, le quartier qui est le plus impacté par ces travaux, c'est le centre-bourg. Donc si vous résidez dans ce quartier-là, si vous voulez vous investir au niveau de la commune et parler de vos problèmes et les faire remonter à la municipalité, inscrivez-vous au sein de ces conseils de quartier. Vous retrouverez les informations sur le site de la mairie. Aujourd'hui, j'ai encore communiqué avec l'adjointe en charge de l'implication citoyenne. Il y a du monde à trouver encore sur ce quartier-là. Il n'y a pas trop aujourd'hui de personnes inscrites. On est déjà sur ce secteur 3 élus qui font partie du conseil de quartier. Mais voilà, votre voix est peut-être aussi entendue, peut-être écoutée, peut-être voilà, et c'est en participant au plus près, nous impliquant en tant que citoyen et en tant que riverain, voilà, de faire entendre votre voix et qu'on puisse nous aussi après derrière la défendre. Voilà. Je rajouterai aussi de ne pas hésiter à nous communiquer les initiatives que vous avez prises ou les démarches que vous avez prises par rapport à tel sujet auprès de la municipalité ou de la mairie, de façon qu'on puisse être informé, relayé éventuellement ou soutenir. Voilà, parce que des fois on apprend que des riverains s'étaient manifestés, ils n'ont pas été entendus, des fois ils ont été très mal reçus, des fois c'était à la limite du respect les réponses qu'ils ont eues, ou ils n'ont pas eu de réponse. Donc, pensez à nous prévenir et à nous indiquer voilà, que vous avez fait telle démarche auprès de la mairie, de façon qu'on suive les choses. Oui, j'ai 3 questions qui sont arrivées. Donc, c'en est une, mais je l'ai plus. C'est l'entreprise CI Elec Fonsorbe qui pose la question, il en est de quoi de ma boutique? Est-ce qu'on a du nouveau? Enfin, on a évoqué le sujet à plusieurs reprises. Donc, effectivement, dans le plan, dans l'étude qui a été faite sur le centre-bourg, votre commerce devait disparaître pour élargir cette voie et permettre plus de stationnement. Aujourd'hui, sur les plans, l'ensemble des plans qui sont édités, votre commerce est toujours là et voilà. Donc, ça ne bouge pas. Alors, peut-être que vos interventions, que d'autres interventions ont permis pour l'instant de freiner les ardeurs de la majorité à votre encontre. J'en profite pour ajouter par rapport à ce sujet, mais qu'on peut retrouver sur d'autres points similaires sur la route de Tarbes et ailleurs, c'est que bien souvent la majorité, et puis Madame la maire en tête, elle part sur ses idées en faisant fi des habitants. Et elle décrète que, ben, tiens, par exemple, voilà, ce magasin, ça serait bien de le raser parce que comme ça on pourrait améliorer le carrefour. Ou tel endroit, ce n'est pas joli, donc ce bâtiment, on va le faire sauter.
on condamne très clairement cette façon de faire, parce que c'est d'abord très violent par rapport aux gens, et après, ce n'est pas des façons de faire. Il faut qu'il y ait un dialogue et un respect dans ce dialogue pour choisir et décider des choses à faire. J'en profite pour compléter aussi, donner notre information. Il y a l'établissement foncier auquel Fonsorb a adhéré, qui est chargé de préempter, de faire des acquisitions de biens immobiliers sur l'ensemble du centre-ville pour des aménagements futurs. Donc là aussi, ça va changer, ça peut changer la donne, hein, parce qu'il y a déjà des appartements qui ont été achetés. Donc, il faudra en faire quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vision précise et claire. Par contre, on sait que si ce n'est pas utilisé, il faudra rembourser ces sommes-là. Ce qui fait que ça nous inquiète sur l'aspect financier. Mais si des magasins devaient bouger, il ne faut pas que ces magasins soient perdants, et ça doit se faire dans la discussion, dans le dialogue et dans le respect de tout le monde, et pas en imposant et pas en disant vous, je vous raye de la carte. Et je pense, alors je crois que c'était Sielec, mais il n'y a pas que eux qui ont appris comme ça des modifications par des publications. Personne n'avait daigné les prévenir et venir leur en parler. C'est des méthodes qu'on condamne et qu'on trouve détestables. Est-ce qu'il y a un risque Oui. d'expropriation du coup ou pas? Aujourd'hui, enfin, on n'est malheureusement pas dans la tête de la majorité. Aujourd'hui, on s'est enquéri de ce problème-là, on a posé des questions, voilà les réponses qui nous ont été données. Aujourd'hui, le projet se fait avec ce commerce. Voilà. Contrairement à la venue du 19 mars, hein, de l'autre côté, hein, à l'opposé, face à la route Fontenay, où sur le plan qui m'a été remis, il y a un garage qui fait angle, hein, et qui, lui, est assuré. Et il y a un petit commentaire à côté, piste à aménager après acquisition. Voilà, donc dans le cadre de votre commerce, rien n'est noté à ce jour. Voilà. On n'a pas plus d'infos, malheureusement. On va dire qu'il y a une forme de recul par rapport au premier plan qu'on avait, où il n'y avait plus de magasins. Et on a vu réapparaître des options où le magasin restait. On en est là. En tout cas, nous, on reste très vigilants, très concernés et très attentifs à cette évolution et à la façon de faire. Parce que ça, je le répète, mais il y a des manières de s'adresser aux gens, et quand on est élu, on ne peut pas se permettre de parler de manière déplacée, irrespectueuse envers les gens. Il n'y a rien en tant qu'opposition, en tant qu'élu, qui nous donne le droit de ne pas parler correctement aux concitoyens. C'est inentendable. Une autre question supplémentaire concerne les places. Comme il y a une diminution des places, il n'y a plus que 17 places sur cette route. Si elles sont prises par des personnes qui habitent, il n'y aura plus de place pour les commerces. Est-ce qu'il ne pourrait pas être envisagé d'avoir comme à Muret des places minutes qui permettraient que les places ne se remplissent pas devant ces commerces? Des places minutes, des zones bleues. Voilà, on en a déjà sur la commune, avoir une zone bleue, effectivement, pour que ces places-là soient privilégiées pour les commerçants dans la journée. Alors, je pense que ça, c'est presque acquis, la zone bleue, au moins sur une partie route de Tarbes. Ils n'auront pas trop d'autres solutions, malheureusement. Aujourd'hui, si effectivement on veut garder des places. Après, malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a un élu de la majorité qui nous a dit que de toute manière, des places seraient disponibles, pas des trépanés, et que les gens pourraient quand même un petit peu marcher pour aller sur leur commerce. Ouais. Sauf que on sait qu'il y a c'est une route de passage, et ça va rester une route de passage, qu'il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'il y a la possibilité de se garer, et du coup qui s'arrêtent au commerce. Et cette clientèle-là, elle n'ira vraisemblablement pas à la place du trépadé, et c'est sûr que ça va faire pour certains types de commerces, ça va faire un manque à gagner. Ça me paraît évident. Ce que je disais tout à l'heure, cette logique de piétoniser et d'aller vers des développements doux,
elle ne peut s'inscrire que s'il y a un vrai projet de cœur de ville pensé globalement, ce qui là n'est pas le cas. Ils partent du principe que s'il y a des trottoirs, les gens vont marcher à pied et que ça va suivre. C'est prendre un sacré pari, je trouve, et un pari risqué. Je veux revenir aussi sur un point. Je pense qu'on est les seuls à donner de l'information, à aller vers les gens, informer, dire ce qu'on fait et le faire savoir, intervenir en conseil municipal, intervenir en commission, et porter les difficultés de chacun d'entre vous, route de Tarbes, à partir du moment où on pense que c'est juste et que ça nuit pas à l'intérêt général. Je le souligne parce que c'est un sujet quand même majeur qui va impacter financièrement la commune et je trouve le déficit d'investissement des autres élus, des autres groupes qui composent le conseil municipal très très inquiétant et alarmant. Voilà, donc à certains moments on va pousser des cris, on va dire que c'est pas normal, mais après dans l'investissement quotidien pour accompagner le projet, accompagner chacun des habitants, des commerçants. Et j'en profite pour souligner le travail de Christophe, alors qu'il fait aussi un travail en équipe et puis avec d'autres, mais de regarder tout le dossier, de tout analyser, de tout vérifier, d'aller, c'est du travail énorme, d'aller faire des retours et d'aller voir sur place, aller discuter avec les gens, avec les commerçants. Euh, je- on est les seuls à le faire. Et je veux aussi que ça soit bien dit, bien repéré, parce que c'est quand même anormal dans un fonctionnement démocratique d'un conseil municipal. C'est vrai que, enfin, je peux revenir un petit peu sur ce que tu dis, c'est que au fil des mois, quand même, les réunions de commission, nous en avons assez régulièrement et on se rend compte que, au niveau des élus, on est de moins en moins nombreux. Alors peut-être que la phase réunion visio pose souci à certains, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a déjà un essoufflement. Je ne parle pas de l'autre groupe de la minorité, mais plutôt au sein de la majorité, hein. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, à la dernière commission où on devait être 10, on était 5 ou 6. Sachant que déjà sur les 6, il y en a 3 des minorités. C'est un peu quand même inquiétant, effectivement. On se Oui, puis, demande où sont passés donc les élus de la majorité. Est-ce qu'ils considèrent que le travail des commissions est inutile, qu'il n'y a pas besoin d'y siéger, que le conseil municipal suffit? Je ne sais pas. Et pourtant, c'est quand même un moment au niveau de ces commissions-là où on peut discuter, être entendu, comme je le disais, et être écouté, et qu'il y ait après derrière des actes, comme sur le dernier conseil municipal, où il y a une prise en compte effectivement au niveau de l'implication citoyenne sur les remarques que j'ai pu faire au nom de notre groupe, ou comme a pu le faire aussi l'autre groupe de la minorité, de l'autre minorité. et je pense que tu es l'un des seuls arrivés en commission quand tu as pu avoir les documents avant, à les avoir étudiés et arriver avec des questions, des contre-propositions éventuellement. Ouais, c'est aussi enfin, c'est vrai que ça nous inquiète sur le fonctionnement de la démocratie locale. Ça fait qu'il y a des élus qui ne sont pas crédibles. Je crois qu'il y avait une autre question. Je surveille l'heure aussi parce c'est vrai que je ne l'avais pas dit à l'introduction, mais on voulait se baser sur 3 quarts d'heure. On dépasse un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va essayer d'être moins bavard aussi. Tu disais alors Nathalie, tu nous disais qu'il y avait 3 questions. Tu en as posé 2, il doit en rester une si je ne me trompe pas. Alors, je pense qu'il faut ouvrir les micros. On a perdu notre voix off. Mais je vois que son micro est coupé, donc c'est Jean-Luc, il faut qu'il rallume le micro. Oui. Alors, là, c'est juste une petite précision, donc, le temps que Nathalie prenne le micro. C'était sur la place de Minute. Il y a une petite précision. Il ne s'agirait pas de zone bleue, mais plutôt des poteaux électriques. Oui. Alors, je ne connais pas exactement en quoi ça consiste. C'est
enfin, si je peux t'expliquer, effectivement, ce sont des poteaux. Je me suis rendu à Muret pour le fête de fin d'année, faire des courses. Effectivement, ce sont des poteaux, comme j'ai déjà vu dans d'autres communes, qui détectent l'arrivée de la voiture et qui nous donnent un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de temps. Et à partir du moment où la voiture est posée, arrêtée, un compte à rebours se déclenche. Et après, alors, quand on arrive en zone rouge, à partir du moment où on dépasse, je ne sais pas s'il y a un gyrophare qui sort, qui alerte la police municipale pour qu'elle vienne immédiatement mettre petit papillon. Voilà. Mais voilà, en fait, c'est un compte à rebours, c'est un poteau qui détecte le véhicule et un compte à rebours qui se déclenche, ça reste en vert et après ça doit passer au rouge quand on a dépassé le temps imparti. Comme Et on ça, peut plus Christophe, verbaliser à ce moment-là. tu es Oui. d'accord, ça n'a pas été évoqué ça, hein, je ne l'ai pas entendu moi. Non, du tout. On va voir. Alors après, on n'a peut-être pas les mêmes moyens financiers que la ville de Muret. Ouais. Hein, ce sera peut-être un autre, un autre débat, un autre live Facebook où on vous expliquera un petit peu effectivement les finances de la ville de Muret, qui est très largement soutenue par notre agglomération. Ça, parce que c'est là où j'ai pu le découvrir, c'est sur la place Niel, les allées Niel, qui ont été réaménagées dernièrement, avec un parking souterrain et des stationnements aériens. Voilà, dans le cadre de la, comment on appelle ça, de l'intérêt communautaire, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Nathalie pour la question? Oui, c'est bon, j'ai retrouvé la parole. Donc la question, c'est une autre question, donc un peu plus large. Est-ce que vous pouvez parler de tous les sujets avec les élus ou certains dossiers sont-ils sous le coup de l'omerta? Avec certains, on peut effectivement parler de tout. Avec certains. Avec certains élus, oui. Alors nous, on parle de tout. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses. Et ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on a des réactions sympathiques. Mais nous, on s'interdit de parler on parle de tout. On n'a pas de tabou, donc on va continuer comme ça. Et pour nous, tout doit être débattu, évoqué sur la place publique. C'est le principe d'un conseil municipal. Et on ne comprend pas quand on nous dit qu'il y a des choses qui doivent, il ne faut pas le dire, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne faut pas en parler, il ne faut pas. On ne comprend pas ces positionnements qui sont contraires avec ce que doit être une démocratie locale, où au contraire c'est le débat qui enrichit. Puis c'est contradictoire avec les annonces qui étaient faites de démocratie participative, etc. Voilà. Et on sait qu'on a quelques sujets qui sont sensibles et épineux sur la sécurité, les finances, les travaux. Alors, les finances en commission, je dis, ça fonctionne très bien, hein, on arrive à échanger, mais après, sur d'autres aspects, quand on vient titiller, c'est plus compliqué, notamment dès qu'on évoque la question de la transparence, qui est un terme juridique dans la comptabilité publique et fort important. La notion de transparence, on doit voir très clairement comment l'argent est utilisé, où il va. Voilà. Et donc ça, on trouve que c'est pas assez transparent. Il y a des fois, on a du mal à voir. Donc ça, on sait que c'est des sujets qui agacent particulièrement Madame la maire. Mais je pense que cette valeur, qui est une valeur juridique, n'est pas comprise. Il y a d'autres sujets qui peuvent agacer Madame la maire, hein, quand on lui pose des questions et qu'elle ne veut pas répondre. Hein. Malheureusement, ça a été le cas il y a pas plus tard qu'une quinzaine. Alors, concernant les travaux du chemin des Carrelas, nous n'avons pas le droit, nous, élus, d'interpeller les chefs de service, alors que vous, citoyens et riverains du chemin des Carrelas, vous avez reçu un courrier vous invitant à appeler la responsable des travaux ou encore même le responsable de l'entreprise qui devait réaliser les travaux pour avoir plus d'informations. Quand j'ai posé la question à Madame la maire sur les travaux qui étaient réalisés, je n'ai reçu de sa part aucune réponse. Voilà. Moi, nous essayons de suivre les règles qui nous ont été dictées. On va le faire un certain temps, mais au bout d'un moment, ça risque d'agacer.
comme un conseil municipal par ailleurs, au dernier aussi. Il y a pas Françoise n'est pas avec nous ce soir, mais elle en dirait aussi beaucoup parce qu'elle est énormément agacée au niveau du social par l'absence de réponse, les interpellations qu'elle fait, les cas qu'elle signale et le manque de réactivité ou les choses qui ne sont pas dites clairement. Mais ça n'empêche pas qu'elle lâche pas le morceau et qu'elle va chaque fois revenir à la charge. Alors, on a un sujet aussi qui est je veux dire où c'est compliqué d'évoquer, c'est le Covid, puisque nous, ça nous préoccupe énormément pour les conséquences des personnes, donc individuelles qui ont vu leur revenu baisser, qui ont vu leur emploi perdu, qui perdent leur emploi, qui risquent de se retrouver au chômage, qui se retrouvent dans des situations compliquées. On sait qu'il y a une augmentation des personnes en difficulté financière, en précarité. On sait qu'il y a des entreprises en difficulté, on sait qu'il y a des commerces qui sont en difficulté, on sait qu'il y a des associations qui sont en difficulté. Donc on dit qu'il faut qu'on appréhende tout ça et qu'on fasse un état des lieux et qu'on voie tout ça. Les réponses qu'on a, c'est tout va bien, les gens, ils ont qu'à venir nous le dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de changer, ils semblent s'apercevoir que sur les associations, ça devient compliqué, mais ça fait partie des grandes incompréhensions qu'on a, comment ils osent dire qu'il n'y a pas de conséquences du Covid sur notre commune. Enfin, c'est assez étonnant. Après, les réactions qu'ils ont peut-être aujourd'hui, c'est peut-être grâce au travail de SAP que l'on fait régulièrement, quoi. Force d'insister. Voilà. Je ne sais pas s'il reste des questions, mais comme l'heure a bien avancé. Une dernière petite information, c'est le directeur d'Autoshop qui signale qu'il y a vraiment un problème de stationnement et donc voilà. Donc il confirme et qu'il se pose vraiment de réels problèmes par rapport au stationnement, par rapport à sa boutique. Oui, mais on partage ces inquiétudes. C'est pour ça aussi, ce que disait Christophe, qu'on a fait la proposition d'augmenter le nombre de ce petit parking devant la Banque Populaire et qu'on va continuer. Je veux juste témoigner d'une chose. Sur le dernier mandat, je faisais partie du comité de pilotage du cœur de ville. Sur une des réunions, la personne du bureau d'études qui était chargée, donc en accord avec la majorité, ont acté le fait de diminuer les places en disant il ne faut pas le dire parce que sinon les gens vont être contre et peut-être qu'ils s'en apercevront pas. Donc ça avait valu que je me mette en colère et que je m'agace en me disant qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça et qu'on ne pouvait pas tricher et mentir avec nos concitoyens comme ça. Et que quand il y avait des projets, surtout quand on veut faire de la démocratie participative, on annonce les choses clairement. On l'avait écrit à l'époque, mais j'en profite pour le redire. Et je sais que l'action de certains commerçants qui ont fait des comptages, etc., bon, semble me permettre de faire gagner quelques places de plus, mais parce qu'il faut continuer pour qu'il y en ait un peu plus, quoi. Parce que bon, on a dit, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais nous, en tout cas, on va tout faire pour continuer à ce qu'il y ait un peu plus de place. Est-ce qu'il reste une dernière intervention ou remarque? Non, apparemment sur Facebook, nous n'avons pas de nouvelles questions et pas de connexion Zoom non plus. Ouais, il faudra, ouais. Bon, mais du coup, on va en rester là. Encore une fois, avant de remercier, on fera état là, des questions, on les fera remonter, on va les travailler, on reviendra de toute façon vers tout le monde, on rendra public tout ce qui se passe comme on fait chaque fois. Savoir que nous, on aurait aimé un moratoire sur les travaux de cette route de Tarbes pour deux raisons. À cause de la crise du Covid, où il y a déjà des commerces qui sont fragilisés, mais en plus, il y a des inquiétudes au niveau de la situation financière. On ne sait pas comment ça va évoluer sur notre commune. Et on voit aussi qu'il y a des fragilités, toutes relatives aussi sur le Muretin Agglo. Et donc, dans une période d'incertitude comme ça, il nous semble qu'il aurait été judicieux, on n'était pas à 6 mois après pour lancer les travaux. Voilà, mais là aussi, on n'a pas été entendu. Je vais remercier encore une fois tous les collègues qui sont à la technique
pour l'organisation qui permet, je pense, que tout le monde entende dans des bonnes conditions. Alors, le Zoom, visiblement, n'a pas très bien fonctionné. Il faudra qu'on reprendra les choses. En tout cas, j'ai l'impression que chaque fois, on fait des supports de communication qui sont qui ont une maîtrise Innovant. technique largement supérieure à ce que propose la Oui, la mairie. majorité. Voilà. Donc, en tout cas, c'est possible de le faire avec des moyens limités qui sont les nôtres. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis, à toutes les personnes qui vont regarder ce live Facebook dans un second temps, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent regarder après. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le cas échéant, mais vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre pour réagir. Et si vous faites des interventions, faites-les nous savoir, qu'on puisse les relayer d'une manière ou d'une autre. Notre prochain live Facebook sera le 18 mars, toujours à 20h45. Le thème, on ne sait pas encore. Peut-être le Meurthe Agglo, parce qu'il y a sûrement une augmentation des impôts, mais on verra. On n'a pas encore choisi, mais ça pourrait être ce sujet-là. Donc là aussi, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Il y a les coordonnées qui sont normalement affichées sur une partie de l'écran. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on aborde un thème, il faut pas hésiter. On veut arriver à faire de ce temps mensuel un temps d'échange, d'interpellation, de concertation, voilà, le plus ouvert et le plus large possible. Christophe, je te laisse peut-être dire un mot et puis dire au revoir à tout le monde. On pensait quand même aussi à Françoise Bobo, qui n'est pas des nôtres, mais on lui fait un gros clin d'œil. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ma présentation, que tous les points qu'on a évoqués ce soir vous auront été utiles. Comme dit Jean-Claude, n'hésitez pas à continuer à nous interpeller sur ce sujet. Tout ne s'arrête pas maintenant à 21h53, le 18 février. Écrivez-nous par mail, c'est peut-être le plus simple pour tous. Après, parfois, vous pouvez nous rencontrer aussi le samedi matin sur le marché. C'est vrai qu'on n'a pas repris avec le Covid nos présences mensuelles. On essaiera de le faire dès que possible. Mais n'hésitez pas à nous interpeller par mail. On peut vous rappeler et faire un point téléphonique ensemble. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Claude. Merci à vous quatre qui êtes derrière nos deux têtes, voilà, qui avaient fait encore un super travail ce soir. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin des vôtres. Au revoir. Au revoir, à bientôt.